Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Avec ce tutoriel numéro 5, on va continuer l'animation de la flamme. Mais cette fois-ci, on va utiliser les os, comme ça j'aurai fait un petit peu le tour donc, des méthodes d'animation pour animer une flamme. On va donc utiliser des os, et vous voyez qu'on peut donc, en mettant des os, comme ceci, donner, et en sélectionnant différents os, donc animer la flamme. Donc je vais garder la flamme de base, hein. Je vais juste supprimer le squelette, et puis ça va éviter donc de perdre du temps pour rien. Je vais supprimer le squelette et je vais en rajouter un autre tout simplement. Je vais mettre en vue de la caméra, comme ça il ne gênera pas. Donc pour pouvoir animer à partir d'un squelette, il va falloir donc lui rajouter simplement des os en allant ici. Donc vous vous assurez que votre flamme elle est en plein milieu de la scène, hein, ce qui est le cas là. Si c'est pas le cas, il faut ramener le curseur vers le centre. Alors vous faites Shift S, curseur vers le centre. Puis ensuite vous sélectionnez votre flamme, Shift S, sélection vers le curseur. Donc que vous avez sélectionné vers le curseur qui lui est au centre, donc votre pièce est au centre. Voilà. Et là vous allez pouvoir, donc vous avez votre curseur qui est au centre, vous allez pouvoir ajouter ici une armature, un os. Donc l'os est arrivé, il s'est positionné là. Et vous ne le voyez pas, tout simplement c'est parce qu'il va falloir ici aller cocher ce cube ici, là, l'icône du cube, et puis ici vous allez cocher rayon X. Voilà. Comme ça le bone est apparu, il passe, on le voit à travers l'objet en fait. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez sélectionner différentes armatures en allant c'est ici, oui. Différents types d'armatures. Non, c'est pas là, c'est là. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave, on verra ça après. Ah oui, voilà, c'est ici. Donc voilà, vous avez différents types d'armatures. Hein. Vous pouvez choisir bâton. Voilà, bibone. Donc je vais choisir celui qu'on voit le mieux ici, voilà. Donc c'est des os, hein, on se sert pour faire un squelette, pour animer un personnage. Voilà, on va faire la même chose, mais pour une flamme. Donc pour pouvoir comment je vais dire, monter un squelette, ça se fait avec le mode Edit. Alors vous sélectionnez votre os, et puis vous l'emmenez donc en mode Edit. Là vous pouvez sélectionner soit le haut, soit le bas. Et vous pouvez l'agrandir et rétrécir, comme ceci, en utilisant les flèches. Voilà. Donc là, je vais rajouter plusieurs os les uns derrière les autres en faisant extrude, tout simplement, extrude. Puis je bouge ma souris vers le haut, voilà. Et je vais rajouter plusieurs os, comme ça. Voilà. Donc je vais faire en sorte de remplir la flamme. À partir de là, je peux retourner en mode objet pour relier et la flamme et les os. Donc je sélectionne d'abord la flamme, puis j'appuie sur Shift en continu, je sélectionne. Il ne faut pas se planter parce que là ça m'a sélectionné la lampe. Donc je recommence. Je vais carrément positionner autrement. Voilà. Donc ici, une fois que vous avez sélectionné les deux, vous faites CTRL P. Là ça vous permet de définir un lien de parenté, hein, définir parent A. Et là vous allez sélectionner avec poids automatique. Tout simplement c'est pour éviter de se casser la tête. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Blender va tout faire pour vous là en faisant ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut donc animer notre flamme. Et pour animer notre flamme, il faut carrément aller dans un autre mode. Il faut passer dans le mode ici pause. Vous cliquez sur pause et à partir de là vous pouvez sélectionner les bones comme ceci.
Alors pour déplacer les bonnes, je vais me mettre par rapport en vue 1 par exemple, en vue de la caméra, allez hop, comme ça je suis directement positionné. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous déplacez les bonnes donc en mode barycentre. Donc si je sélectionne un os et que je fais une rotation, voilà ce qui se passe. J'en sélectionne un autre, R, donc là, j'ai un pli. Si je sélectionne deux os, j'ai toujours la même chose. Donc là, à chaque fois, je fais une rotation. Hein. Je pourrais très bien faire une surface. Hein. Voilà ce qui se passe. Hein. Vous pouvez utiliser la surface, vous pouvez utiliser les poignées de déformation, comme ceci. Hein. Et puis, vous pouvez également bouger un ensemble d'os en allant cette fois-ci ici dans le mode individuel. Ce qui fait que si je sélectionne par exemple, donc j'appuie sur Shift là en continu, un clic droit avec ma souris, et là si je fais une rotation, là j'ai une courbure sur l'ensemble. Et ce qui va permettre tout simplement voilà, d'animer la flamme avec directement. Alors là vous allez voir, on va avoir une méthode d'animation qui est en direct en réalité, en faisant enregistrer et en faisant l'animation en direct, vous allez voir que la timeline elle va s'illuminer d'une multitude de curseurs jaunes et on va commencer. Alors voilà, je vais commencer, ça va être simple. Vous enclenchez l'animation et vous enclenchez l'animation avec la lecture et ensuite vous pouvez faire une rotation. Alors là je vais envoyer la lecture. Alors là, il faut être rapide hein. Et je vais appuyer sur R en même temps, je vais faire une rotation. R, regardez ce qui se passe. Donc là, je l'anime en direct. Chaque mouvement que je fais est en train de s'enregistrer. Dès que j'ai fini, j'arrête, je lâche et je coupe. Je peux couper l'animation. Bon, si je la coupe pas, ça revient au début. Et voilà ce qui se passe. Je peux maintenant rajouter à cette animation de base une autre. Je reviens au départ. Je refais par exemple une nouvelle sélection. Imaginons que je veuille faire vibrer ici la pointe de la flamme. Et je vais recommencer simplement en lançant l'animation. Et je vais faire R. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc apparemment ça a l'air bizarre quand je le fais, mais bon, on voit bien que ça marche. Hein. Et puis disons que je vais encore modifier. Je vais par exemple ici sélectionner celui-là, hein, le premier ici en bas, et hop j'envoie l'animation et puis rotation. Voilà, je lâche. Et voilà ce qui se passe. Et puis bon, je peux cacher maintenant, je peux revenir ici hein, pour voir l'animation de plus près. Donc là j'ai fait un peu n'importe quoi évidemment, c'est histoire que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et donc là je vais décocher rayon X, voilà. Bon là on voit qu'en termes d'animation c'est plutôt lourd. Hein. Et là j'aurais peut-être la pointe, j'aurais peut-être dû la faire bouger un petit peu moins. Hein. Mais bon. Ou rajouter plus de bone sur la pointe de la flamme pour avoir une courbe plus sympa. Voilà. Je coupe l'enregistrement. Je vais aller faire un tour dans le mode rendu pour voir ce que ça donne. Parce que moi à la base la flamme, voilà, là, j'avais donné une couleur. Donc là j'ai donné une couleur simple. Entre parenthèses, donc l'intro, vous
vous avez vu, c'est donc le résultat de l'animation en utilisant les clés de forme. Donc les clés de forme, et donc pour ce que j'ai fait avec le tutoriel numéro 4. Donc là, si on regarde par exemple ici l'éclairage, vous voyez que l'éclairage bouge avec la flamme, il se modifie avec la flamme. Donc bah, ça rend plutôt sympathique. Donc là c'est un éclairage simple, hein, j'ai simplement donc je vais leur sélectionner. J'ai simplement appliqué une émission, hein, et puis voilà. Voilà donc l'émission, voilà une couleur blanche, l'émission, rien d'autre. Hein. Bah voilà pour l'animation avec les os, je pense que. Alors après on peut évidemment ne pas enclencher l'animation ici en direct et puis le faire mouvement par mouvement. Hein, c'est possible aussi, hein, exactement comme on a fait donc avec les clés de déformation. Hein, on peut faire exactement la même chose. Bon là j'ai trouvé que c'était sympathique de savoir qu'on pouvait animer de cette façon également en direct. Donc là vous avez alors, évidemment comme je suis en mode rendu, hein, ça le fait pas. Voilà, si je me mets en mode texture, donc on voit que c'est relativement lourd quand même. Hein. Et puis donc je pouvais également rajouter beaucoup plus de bone pour avoir une flamme plus lisse, éventuellement la subdiviser davantage. Bon encore que là je l'ai subdivisé combien de fois? Ça c'est une bonne question. Je crois que je l'ai ouais, bah, j'ai déjà appliqué la subdivision, donc je ne me rappelle plus, j'ai dû la subdiviser 2 fois. Voilà. Et puis voilà, une fois que vous avez fait ça, bon, bah, vous pouvez donc appliquer ici, appliquer les armatures. Hein. Donc en commençant par appliquer la première ici. Non, donc pas la première. La dernière, oui, voilà. Oui. Appliquer. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, non, oh là. Erreur. Bon, voilà ce que j'aurais pas dû faire. Donc non, il ne faut pas appliquer, surtout pas. Voilà, je reviens en arrière. Voilà. Voilà pour cette animation. Bah écoutez, je vais pas aller plus loin. Il y a peut-être il y aurait encore des choses à voir, mais bon. On va faire un petit tuto simple. Donc le prochain tutoriel cette fois-ci. Alors là, je l'ai fait avec l'animation de la bougie que vous voyez à l'intro, en utilisant uniquement un simple blanc. Hein. Vous pouvez mettre un peu de jaune également, hein, éventuellement. Et maintenant, le prochain, on va voir. Donc, alors ça va être un peu plus compliqué. On va utiliser des nodes. Et cette fois-ci, on va faire en sorte de colorer donc notre flamme avec les dégradés de couleurs. Alors, on va faire un assemblage de nodes un peu particulier. Et puis, on verra également en ajoutant une texture éventuellement. J'ai fait une texture pour voir ce que ça donnait. Donc, vous pourrez la télécharger prochainement. Voilà. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite de bien vous amuser avec cette animation et les bones. Voilà. Merci.